Bonjour, alors Israël Dupuis pour un tuto sur la conception, la sauvegarde et l'optimisation de sites web à l'aide de Dreamweavers, de Photoshop et des CSS. Donc ce petit tutoriel, ça fournit une approche introductive. Alors il y a d'autres manières de faire, évidemment, qui sont quelquefois plus flexibles, mais bon, disons au niveau du départ. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai monté une petite interface. Disons que c'est un portfolio virtuel. Ensuite, j'ai placé mes guides. Les guides vont représenter là où les divisions du site web vont se faire. Je vais placer mes guides en fonction du contenu, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici, j'ai un logo. C'est des aplats de couleurs, noir, blanc. Donc, ça serait facile de sauvegarder en GIF de couleurs. Ici, j'ai un visuel. Donc, mes visuels vont aller dans cette position-là. Donc, comme ça serait toujours des tons continus, ça va être du JPEG. Donc, j'ai fait une tranche ici. Je vais prendre mon outil tranche une fois que c'est fait. Et dans ma fenêtre d'options de l'outil tranche, on va avoir, donc elle est juste un petit peu trop longue, mais on a le bouton tranche d'après les repères qui est là. Cette barre-là, normalement, elle se trouve à être en haut dans vos palettes d'outils. Donc, on va peser sur tranche d'après les repères. Alors, tout de suite, ce que ça va faire, c'est que ça va créer plusieurs tranches à l'intérieur de mon document Photoshop. Je vais aller combiner les tranches de façon à en avoir le moins possible au final. Donc, avec majuscule, je l'ai choisi, je fais combiner les tranches. Avec majuscule, je l'ai choisi, je fais combiner les tranches. Elle, je vais la laisser tout seul. Elle aussi parce que je vais mettre mon texte descriptif à l'intérieur de Dreamweavers. Okay? Donc, je ne vais pas taper mon texte dans Photoshop. Peut-être, je peux le taper à titre indicatif pour m'aider à placer mes trucs, mais le plus possible, je vais laisser le texte pour Dreamweavers parce que le texte pourra être indexé par les engins de recherche comme Google par exemple. Ok, alors ça va bien, j'ai tous mes tranches de fait. Ensuite, je vais faire fichier, enregistrer pour le web et les périphériques, n'est-ce pas? Alors, vous ne voyez pas toute ma fenêtre, c'est pas possible non plus que vous la voyez toute. Juste vous dire que, chacune des tranches ici, peut-être au préalable, avant de faire ça, c'est bien de nommer les tranches, ok? Juste en double-cliquant sur une tranche. Ok, comme ça. Agnès. Ok. Visuel. Parce que ces tranches-là vont devenir des divisions HTML. Donc, ça serait bien qu'ils soient nommés au préalable. Vous allez voir tantôt quand on va être dans Dreamweavers. Ça va nous aider et on va aimer. Ok. Bon. Blanc. Les tranches qui, là, je fais un peu de zèle, là. Les tranches qui ne servent pas, c'est pas obligé de les nommer. Puis celle-là qui est tout seul en haut, je peux l'écraser. Non, je ne peux pas l'écraser parce que... Voilà, bon, ok. Je vais rester comme ça. Fichier enregistré pour le web et les périphériques. Ok. Je choisis un format conséquent. Logo noir et blanc. Je vais choisir à droite le format GIF par exemple, puis je peux même baisser le nombre de couleurs, regardez qu'est-ce que ça donne, voilà, ok, alors, puis dans le bas de ma fenêtre, j'ai le poids, un visuel, JPEG, et on ajuste la qualité, ça, c'est pas important parce que je vais le supprimer dans Dreamweavers, c'est du texte que je vais retaper, à gauche, les lignes, c'est du GIF parce que c'est des aplats de couleurs. Ok, voilà. Donc, lorsque j'ai tout choisi, les tranches, et donné les bons formats d'optimisation, je clique dans le bas sur Enregistrer. Alors, donc, ici, dans ma maquette, donc je vais juste me créer un nouveau dossier. Ok, donc, alors, ici, en bas, n'est-ce pas, format HTML et images. Pourquoi? Parce qu'on va mettre du HTML et des images à l'intérieur de ça. Paramètres, alors là, tranche, c'est écrit, vous ne voyez pas, c'est écrit toutes les tranches, c'est important que ça reste toutes les tranches. Paramètres, désolé, encore une fois, vous ne voyez pas, je vais descendre jusqu'à autre.
Et là, ça c'est super important. Sortie en XHTML. Tranche, générer la CSS. C'est vraiment, vraiment essentiel. Sans ça, il n'y a rien qui va marcher. OK? Parce que ça va faire des tables. Les tables, ça ne se travaille pas. Alors, générer la CSS référence par ID. OK? Le restant, on peut laisser ça généralement comme c'est pas un problème, à moins qu'il y ait des petits trucs qui soient écrits ici. Là, quelqu'un, on veut toujours nom de la tranche 100, plus extension. On paye sur OK. On clique sur enregistrer. Cela va. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais aller voir sur mon bureau. Alors, j'ai sauvegardé ça ici dans un petit dossier. YouTube démo maquette, tranche classe I2. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un petit dossier HTML et ces images autour, n'est-ce pas? Alors, lorsque je double-clique sur mon fichier HTML, n'est-ce pas, il y a mon site complet, OK, qui est là, ici, qui est fait. Évidemment, les liens ne sont pas actifs puisqu'ils ne sont pas encore faits et ma page n'est pas centrée. Alors, l'étape 2, à tout cela, OK, si je cliquais là, enregistrer le dossier dans un fichier image, ici, là, je l'avais décoché, là, mais c'est pas bien grave, là. Je coché dans autre, enregistrement des fichiers, dossier d'enregistrement image. Si j'avais coché ça, à ce moment-là, mes images, au lieu d'être flottantes autour de mon HTML, auraient été dans un petit dossier image. Je ne l'ai pas coché, c'est pas grave du tout. OK? Mes images sont ici. OK. Je vais aller dans Dreamweavers. OK. Et je vais aller ouvrir ça. OK. Donc, alors, qu'est-ce que j'ouvre? J'ouvre mon HTML dans Dreamweavers. OK. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que dans la head, on a une CSS pour chaque division qui porte le nom aussi de la division correspondante. Ensuite, on a une division qui reprend le nom de la CSS qui est définie dans la tête du document et qui ensuite positionne la CSS là, à un point, la division là, à un point précis dans notre qui positionne la CSS à un point précis dans notre interface. OK, ce qui fait que finalement, j'ai ma page web. OK. Rendu dans Dreamweavers, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon. Je vais peut-être essayer de vous enlever ça pour que vous voyez mieux. Non, Photoshop n'aime pas, Dreamweaver n'aime pas être filmé. Non. Ah, oui, tiens. OK, super. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire rendu ici? Bon, première chose, je vais prendre ma division où est-ce que j'avais mon menu. Je le supprime. Je colle mon texte que j'ai eu soin de réserver dans un dossier texte. Si je le prends de l'Internet, je le copie-colle dans un éditeur de texte comme TextEdit ou Notepad sur PC. Oups. Je le colle ici. Notez que si on a pris des divisions, ça va s'allonger là au fur et à mesure. Voilà, la division elle est flexible. Donc ça c'est super parce que c'est une division qui prend avec les CSS. Si on nous pris des tables, ça n'aurait pas marché. OK. Alors bon, ensuite ce que je dois faire, c'est prendre tous mes mots. OK, donc tous mes liens, et leur donner leur destination. Alors bien sûr, or, admettons que c'est ma page d'accueil, ben à lien, oups, est-ce que je suis dans le, là vous ne me voyez plus, hein, ici. Alors, à lien, n'est-ce pas? Donc, à lien, je vais écrire index.html. C'est un petit peu particulier parce que ma page d'index, dans mon menu, ne s'appelle pas index, elle s'appelle est définie par ce qui va dedans, mais bon, comme c'est la première page s'appelle toujours index.html dans un site. Ensuite, photo.html, OK, pour mon onglet photo. Ensuite, 3D, je vais aller dans mes liens, 3D.html, bon, design social, je vais souligner
voit, pour design social, comme il s'agit de 2 mots, je ne veux pas d'espace, donc je vais prendre seulement un mot, je vais faire un choix. OK. Donc, évidemment, la page n'existe pas encore, mais je vais donner quand même tous les liens à mes documents. .html. Oups, si je vais être constant, si je mets des majuscules à toutes mes pages, je vais les mettre à l'intérieur de ça ici. HTML. Bio. Bio.html. Ne décrochez pas, ce qui est existant s'en vient. Blog. Blog.html. Contact. Contact. Oups. HTML. OK. Donc, à la base, j'ai fait chacun des liens sur chacune de mes... j'ai fait mes liens sur mes boutons. Je vais aller voir dans Chrome qu'est-ce que ça me donne tout ça à date. Alors donc, mes liens sont faits. Oups, j'en ai oublié un parce que je le vois, il n'est pas souligné comme les autres. En effet. Okay. Donc, j'ai ma page de montée avec mes liens qui sont faits. Donc, voilà, première étape de fait pour monter un site à l'aide des tranches Photoshop et Dreamweaver. On va faire une pause, on reprend après. En fait, dans un autre tuto.